page, peu importe, vous écrivez des mails, ce que vous voulez, comme service, pardon, ou vous faites du coaching, peu importe, que ce soit business ou sport ou autre chose, en plus d'apporter de la valeur et pour développer son personal branding. Donc en fait le personal branding c'est pas que ça, tu vois, c'est pas que ça, c'est pas que de se dire oui, est-ce que je dois être chauve, est-ce que je dois... Non. En fait, le secret, c'est d'investir dans sa vie. Donc ça va être pour le développement perso, ça va être... Parce que si tu lis des livres développement perso, tu peux parler développement perso. Si tu t'achètes un livre qui coûte 10 €, tu investis 10 € dans ton personal branding, tes connaissances. Et tes connaissances-là, en fait, tu vas les injecter dans ton business, tu vois. Tu peux... Comment, par exemple, je sais pas, comment est-ce que tu peux parler de la loi de l'attraction si toi-même, tu n'as jamais lu un livre sur la loi de l'attraction? Tu vois ce que je veux dire? Donc il est là le secret, c'est de s'enrichir soi-même pour pouvoir proposer de la haute valeur. Plus on s'enrichit intellectuellement, plus on s'enrichit culturellement, plus on s'enrichit sur plein de choses, plus on essaye plein de choses que les gens essayent ou n'essayeraient pas. Et j'ai même maman pour pas qu'on la voie parce que sa coupe de cheveux me dérange. Et chacun fait ce qu'il veut. Hein. Le but, clairement, c'est d'investir sur soi, devenir plus intelligent, plus cultivé, plus beau, s'habiller de mieux en mieux, goûter des nouvelles cuisines, faire plus de sport, devenir plus musclé, devenir plus fit, peu importe ce que vous voulez faire. Là, si tu cours encore plus vite, cours encore plus longtemps, battre son record, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça qui fait que tu as un personal branding de fou malade. Ouais, moi, je voyage beaucoup. Moi, c'est mon délire. Moi, je fais du business en ligne, c'est pour voyager, etc. Mais la vérité, c'est que ça m'apporte tellement pour mon personal branding indirectement parce que je peux aller essayer faire du sport dans une autre salle, je teste de la nouvelle bouffe, je travaille partout, je rencontre des gens, j'apprends des nouvelles langues, je comprends certaines choses, que ce soit niveau vente, que ce soit niveau mode, que ce soit niveau business, je fais des nouvelles rencontres, donc autre manière de penser, donc autre business par rapport à chaque pays, etc. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que moi je m'apprenne, je peux essayer des choses. Par exemple là je suis en Italie, bah là je me suis lissé la barbe. On essaye des choses. Je me lissé la barbe. Donc j'essaye des choses. J'essaye des nouvelles choses. J'essaye de ne pas rester bête ni orgueilleux à penser que j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai pas besoin de découvrir, j'ai pas besoin de goûter. Si tu penses que tu as goûté à la meilleure pizzeria italienne en France, c'est que tu n'as rien compris. Si tu penses que tu as fait les meilleurs exercices au monde, tout seul dans ta salle au Basic Fit, c'est que tu n'as rien compris. Si tu penses que tu suis la meilleure diète au monde alors que tu n'es pas diététicien et que tu n'as parlé à personne dans ta vie, c'est que tu n'as rien compris. À ce moment-là, les gens-là, le personal branding, il évoluera jamais. Si tu lis pas de livres, ou moi regarde des vidéos YouTube, moi je suis pas fan de lire, mais j'aime bien lire, regarder des vidéos YouTube. J'aime bien quand je marche, écouter des podcasts, écouter des livres, ça vient avec le temps. Moi j'aimais pas tout ça. Et j'ai réussi à le faire, pourquoi? Parce que ça m'a tellement apporté, tellement de choses à dire, tellement de choses à développer, à implémenter dans mon business, etc. C'est trop puissant, c'est trop puissant. Et vous ratez vraiment quelque chose à faire ça en fait. Vous ratez vraiment quelque chose. Bon, moi j'ai pas envie de manger ma pizza froid, parce que voilà. Mais travailler sur soi, se développer soi-même, c'est développer son business, c'est développer son personnel brand.